le 1, nous passons de travail du poids. Alors, comment nous allons définir le travail du poids? Ici, nous avons une pierre qui est posée sur une table. Cette pierre est soumise à la force de pesanteur. Autrement dit, le sol exerce sur cette pierre une force. Et cette force est appelée la force de pesanteur. Donc si et seulement si je vais toucher cette pierre doit aller vers le sol. Elle ne doit pas monter, mais doit aller vers le sol. Et voilà comment. Donc, la pierre va vers le sol. Pourquoi? Parce que la terre exerce sur la pierre une force de pesanteur. Et c'est ce que nous appelons le poids. Mais c'est suivant une trajectoire, suivant une ligne que cette pierre tombe. Alors, comme nous avons la force et nous avons les déplacements, donc on peut définir également le travail à partir de cette expérience. Travail égal, à partir de là, à quoi est égal le travail de cette force? À quoi est égal le travail de cette force? Oui. À quoi est égal le travail de cette force? Voilà, donc W, P, on différencie avec les autres expressions, égale à P fois H. P, c'est le poids, H, c'est la hauteur. H, c'est la hauteur. Autre formule. Nous avons vu que le poids place le quatrième que P est égal à M fois G. Et nous remplaçons cette expression dans l'expression P fois H. Donc on trouve WP égale P fois H. Comme P est égal à M fois G, donc égal à MGH. Quelles sont les grandeurs utilisées? Nous avons M, c'est la masse du corps, c'est-à-dire la pierre. G, c'est l'intensité de la pesanteur, c'est-à-dire qui dépend du milieu dans lequel se fait l'expérience. H, c'est la hauteur. H en mètres. G en newton par kilogramme. Et la masse en kilogramme. W en joule. Voilà. Bien, il y a parfois d'autres expressions dans le cas des chutes. Les chutes d'eau. P égale à M fois J fois H. Et on peut tirer ici M égale WP sur GH. H égale à WP sur M fois J. A, on connaît en classe, ce qui est égal à la masse divisée par le volume. C'est ce qui implique que la masse est égale à la masse volumique multipliée par le volume. Et on remplace dans cette expression-là aussi, puisque M est égal à A fois V, donc on aurait ici WP égale A fois V fois G fois H. H c'est la hauteur, G c'est l'intensité de la pesanteur, V c'est le volume, A c'est la masse volumique et WP c'est le travail. Donc, la hauteur en mètres, G en newton par kilogramme, V en mètres cubes, A en kilogramme par mètre cube et W en joule. Voilà.